Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de nous donner le temps d'entendre le message pour préparer le retour de ton Fils. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème du message, c'est le mariage et le retour de Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce que le mariage a à voir avec le retour de Jésus? Y a-t-il un lien entre le mariage et le retour de Jésus? Ce n'est pas nous qui recherchons un lien quelconque entre le mariage et le retour de Jésus. C'est Jésus lui-même qui fait le lien entre son retour et le mariage. Je vais te montrer que le mariage, la qualité du mariage annonce son retour ou retarde son retour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tout ce qui concerne les événements de Dieu, ça se prépare. Amen. Tout le monde sait, eh bien, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mais que fais-tu? C'est ça la question. Que fais-tu? Ça se prépare. Alléluia. Alors, nous allons prendre deux textes rapidement. Luc 12, 35 à 40 et Matthieu 25, 1 à 13. On y va. Luc 12, 35 à 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Matthieu 25, 1 à 13. Verset 1, Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent leur lampe et de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre lampe, de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Amen. Merci, la parole est très claire. Veillez donc. Si on dit veillez donc, ça veut dire que ça se prépare. Amen. C'est une intense préparation. Veillez donc. Les deux passages parlent de veiller. Bien aimé, ce que je voudrais te faire savoir, c'est que c'est Jésus lui-même qui établit une relation entre le royaume des cieux et le mariage. Et cette relation signifie que le fonctionnement du mariage est semblable au fonctionnement du royaume des cieux. Amen. Dans le premier test, le Seigneur parle d'une personne qui revient des noces dans sa maison. Il revient des noces dans sa maison. Et en partant aux noces,
ce chef de maison ne pouvait pas prévoir exactement son retour, comme vous aujourd'hui. Il ne peut pas dire je reviens à telle heure tant que ce n'est pas terminé. Parce que ça dépend de la célébration, ça dépend des péripéties. Ce qui signifie que celui qui doit veiller n'a pas d'autre choix que de veiller, ne pas dormir et d'attendre le retour de son maître, parce qu'il n'est pas question que son maître dorme dehors. Amen. En revenant des noces. Alléluia. Alors, si les vierges dont on parle sont en lien direct avec une célébration de noces, c'est que le mariage doit mieux préparer les chrétiens à attendre le retour du Seigneur. Mon amen n'a pas de foi. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Alors, en quoi le mariage peut-il préparer les saints au retour de Jésus? Je te signale, on va voir ça tout à l'heure. C'est un maître de maison qui doit revenir dans sa maison. Mais quelle est cette maison que Dieu a laissée sur la terre? C'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Créés à l'image et selon la ressemblance du Très-Haut. C'est ça sa maison. C'est ça qui doit accueillir le Seigneur. Alors, en quoi le mariage peut-il préparer les saints au retour du Seigneur? Premièrement, le mariage et le retour du Seigneur sont deux événements similaires. Similaires parce que les deux procurent le même bonheur. Alléluia. Le mariage procure le bonheur, le retour du Seigneur procure normalement le bonheur. Normalement, hein? Normalement. Et si ça ne te donne pas de la joie, tout à l'heure, quand je vais faire l'appel, il faut venir. Il faut qu'on prie pour toi. Alors, ces deux événements sont toujours à mon avantage. Le mariage et le retour du Seigneur sont à mon bénéfice. Le mariage est utilisé par Dieu pour affirmer son autorité et sa présence sur la terre. Et le retour de Jésus aussi est utilisé par Dieu pour affirmer son autorité sur la terre. Alors, le premier avènement de Jésus, lorsqu'il est venu dans la chair à Bethléem, donc en Israël, cet avènement a été bafoué. Ça a été combattu par les hommes. La croix en est la preuve. C'est la place que les hommes lui ont donnée sur la terre, la croix. Bien aimé, de nos jours, le mariage est aussi combattu. Le mariage est aussi bafoué par les hommes au travers des divorces, au travers de l'union libre, du concubinage, de l'homosexualité et d'autres perversions, et j'en passe. Le retour de Jésus annonce la restauration de tous les foyers par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand vous voyez un tel événement, sachez qu'il est à la porte. Amen. Et où on appelle les mariés pour dire venez vous restaurer en tension. Non, non, c'est un signe qu'il est tout près. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le mariage est une puissance d'attraction et d'accueil de la présence de Dieu. Donc s'il revient, quel est le dispositif qui est sur la terre pour accueillir le retour du Seigneur? Tu vas me dire l'église. Ce n'est pas l'église, ce sont les couples et les familles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La seule mission de l'église, c'est de préparer la croix et mettre le bénéfice de la croix à tout le monde afin que les foyers soient restaurés. En créant les êtres humains à son image et selon sa ressemblance, l'Éternel construit un domicile sur la terre. Amen. L'habitat du Dieu vivant, c'est l'homme et la femme. La preuve, quand Jésus naissait, Jésus n'est pas né dans le temple de Jérusalem. Il a fallu choisir un couple. Un couple qui a été préparé pour qu'il se manifeste et ça sera de la même manière qu'il va revenir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le retour de Jésus
c'est Dieu qui visite la terre encore une seconde fois. Il dit une seconde fois. Parce qu'il y a une première visite dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir de Genèse 3, versets 1 à 24. Bien aimé, c'est tous les siècles qui sont réunis dans ce passage. Tous les siècles, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur, se trouvent dans Genèse 3, versets 1 à 24. Nous allons les voir ensemble. La première phase, c'est Genèse 3, verset 1 à 3. Lis-moi ce passage. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Donc suivez bien, on est en Genèse 3. Genèse 2, Dieu a installé le couple dans le jardin et le couple est en train de vivre. Dieu s'est retiré et a laissé le couple seul dans le jardin pour que le couple s'exprime. Et ça, c'est le temps de la tentation. Alors, la tentation vient quand le couple est au summum de sa joie. Mais, dans cette phase, le couple reste toujours fort par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Passons à la seconde phase, versets 4 à 6. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Tout ça, vous voyez, est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu est présent là? Non. Voilà, c'est le couple. Dieu n'est pas présent. C'est Adam et Ève qui expriment leur vie conjugale. Cette deuxième phase est appelée le rejet de la parole de Dieu au profit des considérations humaines. Beaucoup de foyers sont comme ça. Fonctionnent en dehors de la parole de Dieu. Donc, dans ce foyer-là, maintenant, la manière de voir les choses dans la vie n'est plus inspirée par la parole de Dieu, mais par le diable, l'ennemi de Dieu. Passons à la phase 3, versets 7 à 8. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Alors cette phase 3 est marquée par le règne du péché et le désarroi du couple et de l'humanité. Le règne du péché. Donc les hommes veulent une séparation de leur vie avec Dieu et sa parole. C'est ce qui se passe en ce moment même. Passons à la phase 4, versets 9 à 14. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Merci. Alors la quatrième phase, c'est le retour de Dieu dans le couple et le jugement du diable. Amen. Voilà, c'est cette visite-là. Cette visite. Dieu les a laissés un temps dans le jardin. Il est parti, ils se sont exprimés, mais Dieu revient.
C'est la même chose, c'est le retour de Jésus là qui est là. Dieu revient. Mais quand il revient, il va demander où es-tu? À qui il va demander où es-tu? À tous les chefs de maison. Tous ceux qui disent dans leur foyer là, c'est moi le chef. C'est à vous que Dieu va poser la question. Où es-tu? C'est-à-dire qu'il y a une position, il y a une référence de Dieu dans laquelle on doit te trouver par rapport à la parole. Sinon on ne te voit pas. Et si on ne te voit pas, tu ne seras pas enlevé. Vous n'avez pas entendu amen à ça? Ce n'est pas que l'enlèvement, on est assis comme ça, on marche et puis pouf, on est enlevé. Jamais. Où es-tu? Tu vois? Dieu ne le voit pas. Où es-tu? C'est la question qu'on te pose cet après-midi. Où es-tu? Où es-tu? Homme, où es-tu? Gloire à Dieu. Alors, l'Éternel reprend son autorité sur le couple. L'imposteur est dévoilé et condamné à jamais. Alléluia. Cette phase est aussi analogique à la naissance de Jésus lors de son premier avènement. Allons à la phase 5, versets 15 à 19. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu te retourneras dans la poussière. Amen. Merci. C'est toujours parallèle au retour de Jésus. Quand Jésus revient, il y a un jugement. Donc cette phase 5, c'est le jugement de la femme et le jugement de l'homme. Regardez, chacun est jugé et condamné sur ce qu'il a fait. Chacun est jugé. Ce jour-là, on ne dira pas, c'est à cause de mon mari. C'est à cause de mon mari. Non, c'est à cause de ma femme. Vous voyez que dans le jardin, ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Amen. Alors, passons à la phase 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Versets 20 à 22. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Phase 6, c'est le sang de la grâce. Amen. Vous voyez, le sang a coulé ici. Adam et Ève sont revêtus de peau. Le couple est racheté et revêtu à la grâce de Dieu. Alléluia. Mais phase 7, allons-y, on termine par là. Phase 7, versets 23 à 24. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, de l'arbre de vie. Amen. Merci. Alors, vous voyez, il y a eu un sang ou un sacrifice, mais ce sang-là, écoute-moi bien, ce sang-là n'a pas eu assez de force pour maintenir Adam et Ève dans le jardin. Malgré le sacrifice, qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont été expulsés. Mais aujourd'hui, nous avons un autre sang. Amen. Nous avons un autre sang qui va nous faire retourner dans le jardin. Amen. Mon amen n'a pas de foi.
Est-ce que ce sang parle dans ton couple? Est-ce que ce sang-là parle dans ton couple? Est-ce que ce sang-là parle dans ta vie spirituelle? Alléluia. Amen. Et c'est ça le retour de Jésus. Le premier sang n'a pas réussi à maintenir Adam et Ève dans le jardin. Le second sang qui est venu, qui est le sang d'un agneau sans défaut, ce sang-là, premièrement, t'amène à l'obéissance de la parole de Dieu et deuxièmement, te ramène dans le jardin d'Éden. Amen. Le jardin d'Éden n'a pas été fait pour les anges. Le jardin d'Éden a été fait pour les couples et il est encore là. Et quand Jésus vient pour nous chercher, on repart directement dans ce jardin-là en couple. Amen. En couple. Gloire à Dieu. Et quelqu'un va dire, mais et moi qui ne suis pas en couple, écoute seulement, tu vas voir. Alors, donc, bien aimés, ce sont dans Genèse 3, vous retrouvez toute la mission de Jésus. Toute cette visite que Adam et Ève ont ratée dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui revisite cette fois-ci l'homme et sa femme après la restauration du ministère de Jésus-Christ. Deuxième chose, la vie conjugale crée les meilleures conditions du retour de Jésus. Vous regardez, les plus grandes visites de l'Éternel à la terre ont toujours eu possible le couple et la famille. Même après le péché. Genèse 4, Dieu visite la famille Adam au travers de l'adoration de Caïn et Abel. Genèse chapitre 5, on voit la liste de toutes les familles des patriarches. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, Dieu visite Noé et nous sommes de la postérité de Noé. Genèse chapitre 12, Dieu choisit Abraham et sa femme. Et Luc 1, Dieu choisit le couple Joseph et Marie. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et quand il va venir, il y a des couples qui vont annoncer son retour imminent. Amen. Est-ce que ça sera ton couple? Amen. Donc si nos mariages vivent comme le demande la parole de Dieu, nous hâterons la venue de notre Seigneur. Parce que lorsqu'il vient, il faut qu'il loge quelque part. Mais est-ce que ton couple est assez disposé à recevoir la présence de Dieu? C'est ça la question. Alors, troisièmement, un foyer heureux en Jésus permet d'attendre son retour sans se lasser. Amen. Le mariage seul peut permettre d'attendre le retour de Jésus sans se lasser, sans être fatigué, sans dire ce que les autres disent, leur expression. Tu dis tu viens bientôt. C'est le bientôt de Jésus ou bien c'est bientôt? Ça, ce sont les incrédules qui parlent comme ça. Alors, la joie de la vie conjugale est une lampe qui éclaire les nations. Amen. Et ça, c'est le symbole des 10 vierges. Je dis, si les nations savaient que les couples éclairent le territoire et apportent la bénédiction, eh bien les nations allaient faire des lois pour rendre les foyers heureux. Notamment dans les logements corrects, en leur donnant des allocations. Mais ils ne savent pas, ça leur est caché. Et l'Église même ne sait même pas qu'il faut amener les couples à rayonner de la joie de Dieu. Amen. Je dis que les couples doivent rayonner de la joie de Dieu. Amen. Cette vierge avec ses lampes, c'est la joie de l'Éternel qui est là. Et pour beaucoup de foyers, il n'y a plus d'huile. L'huile, c'est l'onction de la parole de Dieu qui alimente ta vie spirituelle. Donc, les vertus pour vivre un mariage heureux sont les mêmes qui font tenir un chrétien vaillant et veillant au retour de son maître. Donc, si les mariages sont rayonnants, le chrétien célibataire va être fortifié dans la foi et lui aussi va être vaillant et veillant pour le retour de son Seigneur. Quatrièmement, en quoi le mariage prépare le retour du Seigneur? Prenons l'exemple sur le temps de Noé. Le temps de Noé.
l'instrument de Dieu pour une vie de sanctification, c'est le mariage. Le réveil spirituel, il aura un réveil spirituel avant l'enlèvement. Et Jésus a dit que son retour sera comme le temps de Noé. Gloire à Dieu. Il y a une effusion de l'esprit sans précédent qui va s'opérer sur la terre avant le retour de Jésus. Cela se fera par les familles. Prenons Genèse 2, on ne va pas lire compte tenu de notre temps. Vous voyez, quand vous prenez Genèse 2, 18 à 24, et puis Genèse 7, 11 à 22, vous voyez que dans Genèse 2, 18 à 24, lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir les animaux devant Adam et Adam les compte. Et c'est après ça qu'Adam réalise qu'il lui faut une aide semblable à lui-même, ce qui suppose que ces espèces se sont présentées 2 à 2 devant Adam par la pédagogie de Dieu. Maintenant, quand vous venez dans Genèse chapitre 7, 11 à 22, et que Dieu veut détruire toute la terre par le déluge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer les animaux devant qui? Devant Noé, comment? 2 à 2. Alléluia. Pour monter dans l'arche. Bien aimé, ton mariage est l'arche de Noé. Amen. Dieu va faire venir pour une multitude de personnes, de peuples vers ton mariage, pour que ton mariage les abrite avant l'enlèvement. Amen. Si tu as compris, balance ta main que je vois. Si seulement c'était vrai. Si seulement c'était vrai. Vous voyez? Donc toutes vos campagnes d'évangélisation, c'est bien, hein, ça va permettre de gagner certaines personnes. Mais ce que Dieu veut amasser abondamment, ce sont des personnes qui vont être enlevées comme ça, te donner dans ta famille. C'est comme ça que Noé a rassemblé toutes les espèces qui existaient 2 à 2 dans l'arche. S'il a dit que son retour sera comme le temps de Noé, c'est que beaucoup de familles vont trouver abri sous vos couples. Amen. Et c'est ce que la Bible dit, ils vont saisir, les familles de l'Alliance vont saisir quelqu'un par le pan de son vêtement pour dire, je ne te lâche pas parce que je sais que Dieu est avec toi. Amen. Et là, c'est le mariage seul qui est capable d'abriter la présence effective de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. C'est une effusion de l'esprit. Tout le monde parle de ça. Il va avoir un grand réveil avant le retour de Jésus. Ce grand réveil-là, c'est pour gagner des familles entières. Amen. Des familles entières. Dieu, il aura une très grande insécurité sur la terre, si bien que les gens n'auront de sécurité que dans ta maison. Amen. Est-ce que tu es prêt à ça? Le retour de Jésus se prépare. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu as préparé ta vie conjugale dans cette vie de sanctification en obéissant à la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Tu vois, je peux te donner une autre image. Lorsque Israël est arrivé à Jéricho pour détruire Jéricho, la seule famille qui avait habité les espions, c'est la famille de Rahab. Rahab a rassemblé qui? Toute sa famille sous son toit. Toutes ces personnes qui étaient sous le toit de Rahab, ont-elles été sauvées, oui ou non? Voilà, un salut rapide, c'est ce que Dieu va faire par ton mariage. Enfin, je termine. L'heure du retour de Jésus-Christ. L'heure du retour de Jésus-Christ, c'est l'heure du mariage. Amen. C'est l'heure du mariage. C'est une heure spirituelle. Pour cela, prenons notre dernier texte dans Jean chapitre 2, 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, eut goûté l'eau changée en vin.
il goûtait l'eau changée en vin. Ouais. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Simple. Même si tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit, comprends au moins pour ce dernier passage. Il est alpha et oméga. Le commencement et la fin sont côte à côte. Tel qu'il a commencé son ministère, c'est comme ça aussi qu'il va venir terminer. Il a commencé en faisant quoi? En restaurant un foyer. Il a commencé par des noces, en restaurant un foyer. Donc quand il va revenir, ça sera la même chose. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il a utilisé ces noces pour faire quoi? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, dans ce passage, il y a une phrase clé. Il dit: mon heure n'est pas encore venue. Alors, si vous voyez ici dans Jean 2, 1, 11, Jésus parle d'une certaine heure. Et puis dans Matthieu 24, 36, 40, il dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Alléluia. Amen. Mais le Père seul. Donc, on est au mariage, il dit: mon heure n'est pas arrivée. Son retour, il dit: je ne connais pas mon heure. Alléluia. Vous voyez la similitude. Mais son heure n'était pas arrivée. Mais pourquoi fait-il le miracle? Alléluia. Parce que le miracle des noces annonce son heure. Alléluia. Ça veut dire que le mariage est l'horloge spirituelle. Quand vous allez voir que Dieu est en train de restaurer les mariages, que les mariages sont en train de changer l'eau en vin, beaucoup de couples sont restaurés, et il va avoir ce grand réveil, sache qu'il est à la porte. Amen. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc, fais attention. Beaucoup de personnes sont distraites à cause de leur vie conjugale et ces personnes risquent de ne pas être enlevées. Gloire à Dieu. Répands-toi et reviens au Seigneur. Je termine. Voici ce que le Seigneur dit dans Marc 18, 28 à 37. Il dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alléluia. Bien-aimés, dans la Bible, les premiers individus qui nous ont fait connaître le figuier, c'est qui? Adam et Ève. Ils se sont cachés derrière quoi? Le figuier. Donc le figuier représente le couple déchu. Voilà. Mais le figuier aussi représente Israël. Israël. Et donc vous voyez, Israël a été disloqué, dispersé. Et depuis 1947, mes souvenirs sont exacts, Israël est reconstitué en tant que nation. Ça, c'est un grand signe de temps. Quand Dieu parle, il prend toujours deux témoins. Il y a Israël qui est reconstitué en tant que nation qui existe. Et maintenant, les foyers vont être restaurés. Alléluia. Les foyers vont être restaurés pour annoncer le retour du Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Merci, merci. Maintenant, j'ai une annonce. Celui qui m'a envoyé m'a chargé de faire cette annonce. Il a besoin de couples pour signaler le retour de son fils. Il a besoin de couples pour signaler le retour de son fils. Pour être cette lampe allumée qui rayonne dans les nations et qui dit: je viens bientôt, je suis à la porte. Si tu es ce couple-là, lève la main que je vois. Tiens-toi debout que je vois. Là, c'est...
de ce couple-là. Dieu merci. La Côte d'Ivoire est riche en couples qui annoncent le retour de Jésus. Alléluia. Oh. Donc nous allons prier ensemble. Donc, nous allons prier ensemble. Si tu es à côté de ta femme, prends sa main. Comme ça, vous vous engagez. Vous vous engagez. Si elle n'est pas là, mets ta main sur ton cœur parce que tu sais qu'elle est dans ton cœur. Et qu'elle va écouter ce que tu vas dire. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dédicace mon couple pour annoncer le retour de Jésus aux nations. Ouvre la bouche et prie. Que mon couple soit consacré à cela pour annoncer le retour de ton fils, pour préparer la célébration des noces de l'agneau. Seigneur, je me dispose à obéir à ta parole, à marcher selon ta parole, à ce que mon foyer fonctionne selon ta parole. Je ne vais pas rejeter ta parole. Amen. Assieds-toi. Tu t'es levé, mais je ne sais pas si tu es vraiment prêt. Si tu es prêt, reste assis, il n'y a pas de problème. Reste assis. La première chose qui t'apprête, c'est que tu donnes ta vie à Christ consciemment. Je n'ai pas dit d'aller à l'église, je dis que tu donnes ta vie à Jésus consciemment. Consciemment. Donc toi, tu es ici, tu sais qu'entre toi et Jésus, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Donc aujourd'hui, tu as entendu le message. Que tu dis, tu veux donner ton couple pour annoncer le retour de son fils. Sache que tous ceux que Dieu a invités aux noces, dans la parabole des noces, il y a certaines personnes qui sont entrées et qui n'ont pas revêtu l'habit de noces. On les a saisis, on les a jetés. Donc si tu es ici, si le sang de Jésus n'a pas encore ôté tes péchés, parce que tu n'as pas pris conscience de donner ta vie à Jésus, fermons tous les yeux. Ferme les yeux. Si tu es enfant de Dieu, tu soutiens ce que je suis en train de dire. Tu es ici. Et les temps sont courts. Mets ta main sur ton cœur et fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu reviens bientôt. Je ne suis pas prêt. Ton sang ne m'a pas encore purifié totalement. Aujourd'hui, je prends la décision de me donner à toi, à mon âme, ma conscience, mon corps et mon esprit. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi. Viens dans ma vie. Fais de moi un fils de Dieu. Et remplis-moi de ton esprit. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.